Aujourd'hui est un grand jour tout simplement parce que c'est le grand retour de Masashi Kishimoto. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Alors aujourd'hui c'est le grand jour, donc le manga Samurai 8 Hakimaruden, appelé en France Samurai 8 la légende de Hakimaru, est enfin disponible en France légalement et gratuitement en simultrade chez Kana. Et en fait c'est tout simplement dans la nuit de dimanche à lundi que le chapitre a été disponible gratuitement et en ligne, fraîchement traduit par Kana. Et ça franchement ça fait plaisir, donc ça vient tout juste de sortir. Et que dire mis à part que j'avais vraiment très hâte de découvrir ce nouveau manga, Naruto étant tout simplement un manga que j'affectionne particulièrement parce que c'est vraiment le manga qui m'a permis en fait de rentrer dans l'univers du manga de façon beaucoup plus générale. Disons qu'en fait j'ai connu le manga avec Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! En fait quand j'étais assez jeune et que plus tard en fait c'est en me replongeant dans la lecture de Naruto en commençant Naruto qui était fraîchement sorti en France, que en fait j'ai retrouvé goût au manga et que j'ai décidé de continuer sur d'autres trucs et que j'ai découvert en fait petit à petit d'autres séries. C'est-à-dire tout simplement que si j'avais jamais autant affectionné Naruto, peut-être que la chaîne serait pas là, elle n'existerait peut-être même pas, et ça se peut je m'intéresserais sans plus à l'univers du manga, sauf peut-être pour le manga Dragon Ball, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Je dois vous avouer que ces derniers jours, la hype montait vraiment de plus en plus on approchait de la date officielle en fait de sortie de ce nouveau manga, plus j'avais vraiment hâte de le découvrir. Et comment dire, on va pas y aller par quatre chemins, j'ai vraiment adoré et je trouve en fait que l'attente valait vraiment le coup et je vais vous dire pourquoi. En fait tout d'abord il faut savoir que c'était vraiment une de mes craintes en fait quand Naruto s'est achevé et que quelques temps après Masashi Kishimoto avouait plus ou moins travailler sur une nouvelle série. Ce jour-là en apprenant l'info je me suis dit que ça allait peut-être être un peu précipité, un peu prématuré vu en fait la fin du scénario de Naruto qui était pas forcément génial. Je me suis dit que c'était peut-être une erreur en fait de débuter rapidement une toute nouvelle histoire, un tout nouveau manga. Et au final, force est de constater que l'auteur Masashi Kishimoto a vraiment pris son temps en fait pour écrire ce nouveau manga. Et franchement, ça se ressent vraiment à la lecture de ce premier chapitre. D'ailleurs, dans ce premier chapitre, en fait, j'ai vraiment apprécié beaucoup d'éléments, donc que ce soit les personnages, l'histoire établie, etc. Et je trouve quand même que malgré tout, on retrouve quand même une certaine patte en fait côté scénario, donc propre à Masashi Kishimoto, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Donc pour l'instant, sans vous spoiler, juste en vous donnant mon avis, disons qu'en fait, on sent vraiment que l'auteur a pris son temps pour écrire quelque chose qui tient la route, un univers hyper vaste et assez riche, j'ai envie de dire, avec des personnages qui ont l'air vraiment développés d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue graphique. Enfin tout ça c'est vraiment développé et ça fait vraiment plaisir de trouver un univers proche de ce qu'on connaissait plus ou moins avec Naruto dans les éléments en fait imbriqués dedans, mais qui pour autant se déroule dans un tout nouvel univers totalement inédit. Et ça franchement ça fait plaisir. En fait ce premier chapitre, pour faire simple, en termes d'impression, j'ai vraiment l'impression qu'on a pris le meilleur des idées de Masashi Kishimoto, qu'il avait parseminé un peu partout dans Naruto puis dans ses autres petites œuvres, et qu'on les a transposées dans ce nouveau manga beaucoup plus vaste, avec un univers beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche, en tout cas au premier abord, et ça fait vraiment plaisir. Enfin bon, voilà en tout cas pour mon rapide avis en fait par rapport à ce chapitre, et là maintenant on va parler de ce chapitre justement plus en détail. Donc premièrement avec l'histoire. En fait l'histoire de Samurai 8 se déroule tout simplement dans un univers où en fait tradition, donc tradition un peu samouraï et science-fiction se mélangent, et en fait on est vraiment dans un univers de science-fiction. Au cours des premières pages de ce chapitre, on apprend que l'univers en fait établi dans ce manga est en fait en fin d'existence, c'est-à-dire tout simplement que l'univers dans lequel est établie l'histoire est en train de prendre fin petit à petit. Mais en fait, afin de sauver ce vaste univers, un samouraï a reçu une mission, et cette mystérieuse mission est tout simplement de retrouver un objet appelé la boîte de Pandore. Et cette mystérieuse boîte de Pandore enfermerait tout simplement un secret permettant de sauver l'univers. Mais comme bien souvent dans chaque manga shonen qui se respecte, il faudra trouver cette clé qui permettra en fait d'ouvrir cette boîte de Pandore. Et pour de mystérieuses raisons, le héros principal, le jeune Hakimaru, aurait un grand rôle à jouer. Mais au premier abord, ça s'annonce beaucoup plus compliqué que prévu, tout simplement parce que le garçon est un personnage assez fragile, sous assistance médicale. Donc voilà pour le speech du manga et du premier chapitre par la même occasion. Je sais que ça peut paraître un petit peu basique au premier abord, mais je trouve que dans l'exécution, c'est plutôt bien mené. Alors comme je le disais en fait en début de vidéo, j'ai vraiment accroché à ce premier chapitre sur de nombreux points, et le premier étant en fait les personnages. En ce qui concerne les mangas, je suis généralement de ce qu'on pourrait dire la vieille école, c'est-à-dire que pour moi, ce qui fait vraiment l'essence même d'un manga, c'est les personnages avant même le scénario. C'est-à-dire qu'on peut avoir un scénario assez basique, assez simple, mais si on a des personnages hyper efficaces, hyper bien écrits et assez profonds, et bah franchement ça fait vraiment le café. Et à contrario, si vous voulez, pour avoir le scénario le plus intéressant du monde, si vos personnages sont fades et peu intéressants à suivre,
franchement votre manga ira pas très loin. Et en fait pour moi c'est sur ces deux points qu'on reconnaît un bon manga, et là-dessus en fait on peut dire que le manga de Masashi Kishimoto, Samurai 8, fait vraiment partie de la première catégorie, et que pour le coup il démarre plutôt bien. Déjà tout simplement parce que le personnage principal, donc Hakimaru, je l'ai trouvé assez charismatique, même si au premier abord il a l'air assez faiblard. D'ailleurs c'est bien plus que ça, c'est pas il a l'air, c'est qu'il est carrément faiblard si vous voulez. Au premier abord, on découvre vraiment un personnage assez fragile, c'est-à-dire que le pauvre garçon, malheureusement, il vit sous assistance médicale, il est piégé et renfermé chez lui tous les jours, accroché à une machine, et malheureusement, en fait, il ne peut pas se délier de cette machine, sinon il ne reste pas en vie plus de 3 minutes. En plus de ça, la santé du personnage est tellement fragile que, par exemple, s'il se cogne une main, s'il se cogne un bras, etc., il risque de se briser en morceaux. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir un personnage fragile, mais vraiment au sens pur du mot, c'est-à-dire un personnage qui peut se briser à n'importe quel moment, et qui d'ailleurs, là pour le coup, on peut vraiment lire où la vie du personnage ne tient vraiment qu'à un fil, tout simplement parce qu'il est maintenu par des câbles pour survivre. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que malgré le côté fragile qui est instauré en fait autour du personnage, on n'a pas l'impression que le personnage est faible. Le personnage est vraiment rapidement attachant, et la première évolution qui est mise en place en fait dans ce premier chapitre nous permet en fait d'avoir en fait un personnage hyper badass, parce qu'entre le début du chapitre où on a un personnage vraiment attachant mais très faible, et les dernières pages du manga où on a le même personnage mais qui est plus ou moins libéré, transcendé, et qui est vraiment charismatique, je trouve que le personnage était vraiment hyper badass. Je trouve que l'évolution du personnage en un chapitre est vraiment intéressante. Et en plus de ça, je trouve que côté chara design, ça j'y reviendrai après un peu plus tard sur ce point-là, mais je trouve que voilà, son design est vraiment badass, et ça permet en fait d'apporter beaucoup plus de charisme au personnage, et je trouve ça vraiment cool d'avoir un personnage vraiment purement charismatique dans le Jump actuel. Ça fait vraiment plaisir. Pareil en ce qui concerne le personnage de Daruma, qui est tout simplement dans ce manga le maître de Hakimaru. Je trouve que le personnage est aussi charismatique, et j'adore vraiment l'idée que ça soit en fait un humain enfermé dans un chat, qui plus est aveugle, qui s'occupe en fait du héros. Le personnage de Daruma, je l'ai vraiment trouvé lui aussi hyper badass en fait, que ça soit dans son attitude ou alors dans ce qu'il fait au cours de ce chapitre. J'ai trouvé qu'à chaque fois qu'il sortait par exemple une réplique, j'ai trouvé ça assez classe, et ça franchement ça fait vraiment plaisir d'avoir un personnage de maître, voilà, qui sert un peu de mentor au personnage, en tout cas qui lui servira de mentor, et vraiment charismatique dès les premières pages. Donc du côté du sensei aussi, franchement rien à redire. Ensuite le personnage du père de Hakimaru, je l'ai trouvé sympathique, je pense pas qu'on le reverra beaucoup dans l'œuvre, on le verra sûrement dans les premiers chapitres, 2 ou 3 premiers chapitres, après le personnage partira mener sa propre quête, mais en tout cas de ce qu'on en voit, j'ai beaucoup aimé son design et son caractère assez protecteur envers son fils. Et comme on parle en fait des personnages principaux présentés dans ce premier chapitre, je trouve vraiment que l'antagoniste, donc c'est-à-dire le premier ennemi du manga qui est présenté juste là, est vraiment aussi badass. Je trouve pas qu'il soit détestable, mais je trouve qu'il a un côté assez voilà, charismatique, et même son character design est assez accrocheur. C'est-à-dire que dans ce premier chapitre, on a un méchant mais qui tient la route, c'est-à-dire qu'il n'est pas ridicule dans son approche, et que d'ailleurs scénaristiquement, donc d'un point de vue scénario, je trouve que c'est cohérent ce qu'il fait par rapport à ce qui nous est présenté dans ce premier chapitre. Donc pour le coup, j'ai envie de dire alléluia, parce qu'on tombe pas dans le cliché du méchant en fait qui est là, mais on sait pas trop pourquoi. Donc là, c'est plutôt bien justifié. Et je trouve que voilà, encore une fois, il est vraiment charismatique ce méchant, et je pense qu'on sera amené à le revoir. Et ensuite, j'ai envie de dire, petite mention spéciale au personnage de Hayataro, donc c'est pas vraiment un personnage, mais c'est un peu le chien robotique en fait de Hakimaru, qui est en fait tout simplement le Gary bis. Donc vous voyez Gary en fait dans Bob l'éponge, et ben là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a, cette fois on a un chien qui miaule, parce que pourquoi pas, j'ai envie de dire. En tout cas, j'ai trouvé que son personnage, en tout cas le petit chien, était assez intéressant à suivre. Et malgré que pour le coup, le personnage du chien est surtout là pour un côté comique et permet aussi de nous attacher au personnage de Hakimaru, j'ai trouvé aussi que le chien, il avait un côté assez attachant. Et puis je dois avouer que le petit running gag avec le chien qui miaule, en fait, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Alors sinon, que dire sur ce chapitre, mis à part que pour moi ça tient tout simplement à la route. Il s'agit d'un premier chapitre, donc forcément c'est un chapitre qui nous permet d'introduire l'univers, voilà. Moi je le vois perçu un peu comme une sorte de prologue, mais qui est assez efficace dans son exécution. Par contre, ce qui est plutôt intéressant à relever dans ce premier chapitre, c'est qu'on retrouve pas mal de petits éléments qui faisaient un petit peu le sel de Naruto, c'est-à-dire quelques éléments propres à l'univers de Kishimoto à travers le scénario. Donc je vais vous donner quelques exemples que j'ai relevés comme ça à droite à gauche en fait à travers ce chapitre et au cours de ma lecture, mais comme par exemple l'élément de l'enfant qui cache quelque chose en soi, ça c'est un élément déjà propre à Naruto et qui est plus ou moins repris en fait dans ce nouveau scénario. Autre élément qui marque un peu la patte en fait de Kishimoto Sensei par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire dans ce nouveau scénario, c'est tout simplement les codes des samouraïs, donc le code un peu de voilà de cet univers un peu ninja, un peu samouraï, qui repose vraiment sur les principes des samouraïs, voilà leur code et leur tradition. Et pour moi, tout ce côté traditionnel qui mélange vraiment la culture asiatique ancienne, donc l'histoire du Japon avec une touche de modernité et science-fiction, j'ai vraiment retrouvé un point particulier
que je retrouve souvent dans les œuvres de Masashi Kishimoto, ou en tout cas, voilà, qui revenait dans Naruto. Alors sinon, dans ce premier chapitre, on retrouve aussi un point assez intéressant qu'on retrouve dans le manga Naruto, et qui est propre aussi à Kishimoto, c'est tout simplement le sens du sacrifice, ou en tout cas le fait de se sacrifier pour autrui. On retrouve en fait cet élément propre aussi à Masashi Kishimoto, qu'on peut aussi voir dans Naruto dans ce premier chapitre. Donc notamment avec la scène, là vous l'aurez deviné je pense, mais où Hakimaru se sacrifie pour sauver son père. Là, c'est vraiment un élément qui m'a fait penser à Naruto. Sinon, autre élément propre en fait à l'univers de Masashi Kishimoto, on a aussi le maître en fait un peu original, un peu extravagant et un peu excentrique en fait dans son apparence et dans sa manière de faire. Bon, en tout cas, là cette fois, on a un maître aux allures atypiques, donc c'est-à-dire un samouraï humain bloqué en fait dans un corps de chat, mais le chat est aveugle. Donc en soi, ça n'a aucun sens, mais c'est génial comment c'est exécuté. Et enfin, un dernier gros point que j'ai relevé, qui est pour moi en fait une des signatures de Kishimoto, c'est tout simplement la relation entre les personnages et le fait que en fait les relations entre les différents personnages sont vraiment basées sur l'émotion. C'est-à-dire que pour moi, Kishimoto, c'est un auteur vraiment qui aime parler des émotions, du ressenti, des sentiments. Et on retrouve vraiment cet ingrédient dans ce premier chapitre. Donc pour le coup, on retrouve vraiment quelque chose qui nous est familier, mais dans un univers qui est vraiment tout nouveau, et ça fait vraiment plaisir. Alors sinon, côté dessin, dans ce premier chapitre, on va en parler, mais je trouve que les dessins sont tout simplement formidables. Et j'ai même envie de dire un peu plus que ça, parce que j'ai même trouvé le dessin un peu surprenant par moments, parce que sur certaines planches, j'avais carrément l'impression de voir un manga de Masashi Kishimoto, ou sur certaines cases, on avait l'impression de voir d'un car design très proche de ce qu'on avait dans Naruto. Et je dois vous avouer que sur certaines cases, j'ai été pas mal bluffé, parce que je m'attendais à un style plus ou moins proche en fait de l'univers et du style graphique de Kishimoto Sensei, mais pas à ce point-là. Donc si vous n'êtes pas au courant, Akira Okubo, qui est en fait le dessinateur sur ce nouveau manga, était en fait l'ancien assistant de Masashi Kishimoto. Et donc c'est peut-être pour ça que au niveau style graphique, au niveau en fait des courbes, au niveau des rondeurs un petit peu des visages, des yeux, etc., ça me fait vachement penser à Masashi Kishimoto du côté des dessins. En plus de ça, les personnages ne sont pas trop surchargés, et de ce que j'ai vu et aperçu, il y a pas mal de trames qui sont utilisées, et un ancrage qui a l'air d'être fait à la plume. Ça reste à confirmer, mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne quand on voit les différentes pages. Et ça, c'est plutôt intéressant côté dessin à remarquer ça, parce que à l'époque en fait de la publication de Naruto dans le magazine, Masashi Kishimoto était en fait un des rares mangaka, si je dis pas de conneries, à encore ancrer tout ce manga à la plume, un petit peu à l'ancienne, et je retrouve un peu ce côté authentique à travers les dessins de ce nouveau manga dans ce premier chapitre. En tout cas, moi, c'est mon impression. Et sinon, autre élément présent dans ce chapitre, c'est tout simplement l'humour. On va dire que l'humour dans ce chapitre est faiblement dosé, donc un des traits d'humour notamment, c'est le personnage du chien, et d'autres petites scènes à droite à gauche, mais que voilà, j'ai pas forcément retenu. En tout cas, j'ai trouvé ça plutôt bien exécuté, c'était pas lourdin comme humour, et c'était assez subtil. Et perso, voilà, les quelques cases qui étaient consacrées en fait à l'humour dans ce premier chapitre, bien que rares, voilà, je trouve qu'elles étaient assez bien dosées et efficaces. En tout cas, voilà, je pense que j'ai fait le tour concernant mes impressions et mon ressenti par rapport à ce premier chapitre. J'ai essayé de le détailler, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue du coup, mais je pense vraiment que c'était intéressant de se pencher sur ce premier chapitre plus en détail, plutôt que parler rapidement de l'histoire, donner mon avis, puis voilà. En tout cas, encore une fois, j'ai vraiment apprécié ce premier chapitre. Je trouve que le héros est charismatique, l'histoire a l'air assez riche et intéressante, et côté scénario, ça se ressent vraiment que Kishimoto a pris son temps en fait pour écrire le scénario, et que cette fois, rien qu'avec le premier chapitre, ça donne vraiment l'impression que l'auteur, il sait où il va, en tout cas qu'il a pris son temps pour écrire un début, un milieu et une fin pour son manga. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que le manga durera hyper longtemps, comme par exemple Naruto, mais ça, on verra bien. En tout cas, je suis vraiment hypé par ce premier chapitre et j'ai hâte d'être dimanche à minuit pour le prochain chapitre. En tout cas, voilà, si la vidéo vous a plu ou si vous avez aimé ce premier chapitre, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Franchement, je discuterai avec plaisir avec vous de ce premier chapitre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker parce que plus il y aura de pouces bleus, plus ça montrera à quel point vous avez aimé la vidéo. Et ça, c'est important. Et à contrario, si vous avez des suggestions, des choses à améliorer, etc., dites-le moi. Je vous garantis pas de faire des reviews chaque semaine sur le manga, mais en tout cas, j'essaierai de temps en temps d'en parler. Sinon, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit, ça permet de me soutenir encore une fois gratuitement. Et d'ailleurs, je vous cache pas que ça fait vraiment plaisir. En plus de ça, on a grandi la communauté Geeko World, et ça, c'est plutôt cool. Alors sinon, si ça vous intéresse, il faut savoir que je suis présent sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, donc sur ces 3 réseaux. Je vous laisse choisir votre favori parmi ces liens, tout est en dessous de la vidéo si vous cherchez un lien. En tout cas, sachez que je partage pas mal de choses, surtout sur Twitter, donc si vous êtes branché Actu Manga, etc., n'hésitez pas à me rejoindre. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.